Ouais, ouais. Mais le genre de salopard qu'on aime bien en fait. Parce que, je sais pas, il y a plein de films, il y a plein de bouquins où les gens sont des bons gros connards. Mais ils sont chouettes à suivre. Parce que s'ils ont une bonne dose de cynisme, du sarcasme avec, bah, c'est plus facile de les aimer. Et avoir un bouquin qui suit un salopard qu'on n'aime pas tout le temps, c'est difficile à lire quand même. D'ailleurs, c'est un peu votre goût des romans populaires qui vous a amené à choisir pour votre premier roman un personnage qui pourrait être antipathique quand on suit le bouquin. Même si on rit beaucoup aussi, parce qu'il y a de l'humour et de l'humour noir. Prenez un risque quand même avec un personnage comme ça. Alors en fait, avant, j'avais fait une histoire avec un magicien qui lui était gentil, qui était brave, qui était droit. Et c'est vrai que je m'ennuyais un petit peu avec lui parce qu'il avait son petit truc aussi, mais j'avais envie de faire un personnage qui était vraiment complètement différent. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas aller chercher justement chez le voleur, chez l'assassin, et essayer de construire un personnage qui soit aussi intéressant et qui arrivait à le faire aimer en fait. Autre univers, un univers de fantasy toujours, mais là on était plutôt dans un univers de fantasy urbaine qui se passait plutôt d'une sorte d'Europe finalement, puisqu'on parle de la Nouvelle-Pologne, bon, quelque part. Là on est dans un monde, on va dire, japonisant. Nabari était un grand village. Coincé en bas des montagnes, il semblait en ce jour d'hiver plutôt calme. Le colporteur et Yuki étaient presque les seuls sur la route qui menait à lui. Ni enceinte ni poste de garde n'avaient été bâtis, car protégés par la montagne au sud et au nord par des cités plus étendues, Nabari avait peu souffert lors des grandes guerres. Comme Yuki l'avait espéré, le voyage s'était déroulé pacifiquement, sans accrochage particulier. Peu à peu, le colporteur s'était montré plus ouvert et avait parlé de sa famille, installée dans une bourgade plus au nord, pendant qu'il courait les chemins, et de ses fils et sa fille. Il avait également accepté qu'elle observe d'un peu plus près le pinceau qu'il possédait, apprenant à lui faire confiance. Yuki sentit son cœur s'emballer, à la fois d'excitation et d'angoisse à la vue de la ville, enfin, à l'aube du 5e jour. Nabari représentait le dernier pas vers l'herboriste qu'elle recherchait, le dernier obstacle à franchir. Il ne suffisait plus qu'à poser quelques questions pour qu'on lui réponde et qu'on lui indique où il vivait. Elle en était certaine. « Où est-ce que je te laisse ?» demanda le colporteur. « Tu as un endroit où aller ?»« Il y a quelqu'un que je dois rencontrer, mais je ne sais pas où il vit. »« Vraiment ? Comment il s'appelle ? Je ne sais pas. »« Tu ne sais pas ? Nabari n'est pas une grande ville, mais quand même, c'est chercher l'aiguille dans une botte de foin. Non, non, cette personne doit être connue. Je devrais la trouver en posant quelques questions. Alors, je vais te laisser dans la rue des commerces. C'est sûrement eux qui pourront le mieux te renseigner. Merci beaucoup. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me trouver. Je vais rester ici un certain temps avant de repartir. » Yuki le remercia chaleureusement pour sa proposition. L'homme lui-même se rendait un peu plus loin dans la rue. Il semblait être une bonne connaissance des fabricants de pinceaux et de papier et allait les rencontrer directement chez eux, sans doute pour partager un repas et du saké avant de commencer à parler affaires. Ces derniers possédaient leur boutique, un endroit moins fréquenté, mais non moins connu de la ville, où se retrouvaient souvent les calligraphes. Le colporteur déposa Yuki comme il l'avait promis. L'adolescente le regarda s'éloigner au rythme de l'âne fatigué, après l'avoir remercié une dernière fois, attendant qu'il disparaisse dans la foule avant de faire le moindre mouvement. Elle sentit ses joues rosir à la fois de honte et d'excitation, regrettant d'avoir profité de la bienveillance éveillée chez le vieil homme, tout en imaginant la réaction de son frère devant le présent. Caché dans son large kimono, près de son cœur, se nichait le pinceau. Elle l'avait soigneusement entouré de tissu, après l'avoir ôté de sa boîte, afin de ne pas l'abîmer, pendant que le colporteur sommeillait. Elle n'avait même pas éveillé sa méfiance, agissant rapidement et silencieusement, avec une efficacité qu'elle ne se connaissait pas. Elle avait craint ensuite de ne pas pouvoir regarder l'homme en face, pourtant elle était parvenue à lever les yeux sans frémir, ni rougir. Alors, un tueur pour commencer, une voleuse, Claire Crust? Oui et non, c'est surtout que pour Yuki, en fait, comme c'est la fille d'un noble, elle pense un peu que tout lui est dû, etc., mais d'une manière naïve. Elle a appris évidemment que le vol était mal, sauf qu'elle ne l'a jamais expérimenté, et comme ici c'est un présent pour son frère, le fait que ce soit un présent pour son frère et que son frère soit heureux en le découvrant vaut énormément plus que le simple fait de voler. Voler, comparé à ça, c'est rien du tout, ça ne la dérange pas. On a une chose qu'on remarque tout de suite, c'est une écriture, un style.
On est dans un roman où le travail de la langue, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les romans d'action, y compris le rythme peut parfois être lent, ce qui pourrait désarçonner certains lecteurs habitués à une fantaisie d'action, etc. Or, sur l'ensemble des textes qui composent ce roman, finalement, c'est pas l'impression qu'on a. Est-ce que vous avez travaillé ça délibérément, Claire Crust? Est-ce que c'est déjà votre marque de fabrique? Alors, ma marque de fabrique, je ne sais pas, mais en tout cas, pour ce roman-là, j'avais justement imaginé une histoire assez contemplative, qui avance pas à pas et pas quelque chose justement de fantaisie épique avec des combats et des renversements de situation à chaque coin de rue. Et c'est justement parce que je voulais ce genre d'atmosphère assez onirique et poétique que j'ai choisi le Japon comme cadre à l'histoire, puisqu'on a dans l'architecture, dans leurs vêtements, dans tout l'univers culturel, ce genre d'impression. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On va passer à notre troisième roman.